Bonjour et bienvenue sur Dilip Data Academy. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert la phase survey que l'équerre d'un fichier XLS forme. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude de ces colonnes en nous intéressant à la première d'entre elles, type. Et cette colonne qui indique à Kobo Toolbox quel type de questions créer. Nous retrouverons ici notre phase survey. Regardons la première colonne, type. La colonne taille permet de définir la nature de chaque question. Avant de créer une question, Kobo Toolbox doit savoir quel type de réponse il attend. Donc, la réponse attendue, elle sera écrite dans la colonne type. Est-ce que ça sera un test? Est-ce un nombre, une date, une photo ou encore une localisation GPS? Toutes ces informations sont indiquées dans la colonne type. Exemple des textes. Dans la colonne type, je vais écrire texte. Pour la partie name, je mets nom. Et le label, quel est votre nom? Ici, j'utilise les types texte. Les types, c'est les types texte. Cela signifie que le répondant pourra saisir un texte libre. La question qui cherche à savoir quel est votre nom, c'est une question libre. Je m'appelle Ali, je m'appelle Sani, je m'appelle John. Donc, c'est une question de texte. Ce type est adapté pour un nom, ou bien un prénom, ou une profession. Quelle est votre profession? Je suis analyste des données, je suis médecin, ou bien encore une adresse. J'ajoute une deuxième ligne, toujours dans la colonne type qui s'appelle integer. Exemple, dans type, je saisis integer, name, on mentionne âge et le label, quel est votre âge. Cette fois-ci, j'utilise integer. Integer signifie tout simplement un nombre entier. Quel est votre âge? J'ai 20 ans, j'ai 22 ans, j'ai 35 ans. C'est le bon choix pour collecter un âge, un nombre d'enfants. Combien d'enfants avez-vous? J'ai 8 enfants, je suis enfant. Ou bien un effectif, combien vous êtes dans votre concession, ou bien dans votre ménage, ou bien combien vous êtes dans votre organisation. Nous sommes 38 staff, 40 staff, c'est un nombre entier. Donc quand on veut collecter la donnée qui concerne un nombre entier, on met dans la colonne type integer. Si l'utilisateur essaie d'écrire par exemple 25, 25 ou bien nous sommes 38 en lettres, Kobo Toolbox refusera cette réponse car il atteint un nombre. Vous voyez un tout petit, donc la partie integer c'est réservé quand on veut poser une question et qu'on va saisir un nombre ou un effectif. Donc quand on met 25 en lettres, ça ne marchera pas. L'exemple 3, les décimaux. Les décimaux, c'est toujours aussi dans la partie type. Je saisis par exemple décimaux, même je mets poids, les labels. Quel est votre poids? Donc ici, le type décimal, il permet de saisir des nombres avec des décimales. Comme par exemple la taille, 65, je fais 1m75, 1m80, ou bien ma taille est de 65,5 kg, ou bien j'ai une taille de 1m75. Maintenant, les select one. Toujours dans la partie type, on met les select one. Même je mets sexe et le label, quel est votre sexe? Puis je viens maintenant dans la feuille Choices. La feuille Choices aussi a une structure bien définie. Je commence par la première colonne qui doit être list name, je mets sexe, les names, je mets homme, le label homme. La deuxième colonne, sexe, name, femme, le label femme. Ici, le select one indique que le répondant ne pourra choisir qu'une seule réponse. On appelle ça une question à choix unique. C'est soit je suis homme ou bien je suis femme. C'est soit je suis satisfait, donc c'est un oui, ou bien je ne suis pas satisfait, c'est un non. Donc c'est une question à choix multiple. Ici, le mot sexe correspond au nom de la liste définie dans la feuille Choices. On a demandé dans la partie Survey avec comme type select one sexe et la question c'est quel est votre sexe. Maintenant les éléments de la réponse se retrouvent dans la feuille Choices. Donc si vous avez des éléments de réponse dans votre questionnaire, que ce soit une question unique ou bien une question à choix multiple, les modalités de ces réponses se retrouveront dans la feuille Choices avec une structure bien définie. Nous avons le listener, on va répéter sexe deux fois dans la colonne listener parce qu'on a deux réponses pour cette question. Quel est votre sexe? Nous avons une réponse qui est homme et une autre réponse qui est homme. Donc, dans la list name, dans la colonne list name, on met sexe, les names, homme, en minuscule, les labels, on met homme. C'est la réponse, les labels. On revient encore à la deuxième colonne, nous avons sexe, femme, et maintenant, femme aussi comme label. Voilà. Si c'est trois questions, par exemple, homme, femme, je ne sais pas, une troisième réponse, ici, sexe va se répéter dans la colonne list name 3 fois. Les names aussi, ça doit prendre quelque chose qui doit être différent des femmes et hommes. L'essentiel, c'est de cohérer. Si c'est non applicable, on met par exemple NA en minuscule et on vient label non applicable. C'est là pour les select multiple. Les select multiple. Par exemple, si je pose une question, quels sont vos moyens de transport? Quels sont vos moyens de transport? C'est une question
question plurielle. Et les éléments de réponse peuvent être une moto, un vélo, une voiture ou tout simplement un bus. Donc, contrairement au Select One, les Select Multiple autorisent plusieurs réponses. Donc, ça veut dire que c'est une question à choix, à plusieurs choix. Si je vous pose la question, quel est votre moyen de transport? Si je mets moto, vélo, voiture, bus, donc ça veut dire que si je mets les Select Multiple dans la colonne Type, ça veut dire que si vous avez votre formulaire de la tablette, vous aurez une possibilité de cocher plusieurs réponses. Pour la question, par exemple, quels sont vos moyens de transport? On va vous donner la possibilité de cocher moto en même temps aussi voiture, ou vélo en même temps bus, ou les 4 à la fois, ou les 2 à la fois. Donc c'est ça la question à choix multiple. Nous avons par exemple ces tableaux. Type, je mets date. L'utilisation, c'est quand on veut utiliser la date, quand on veut collecter une date. Donc dans la colonne type, on met date en minuscule. Quand on veut utiliser l'heure, quand on veut collecter une donnée qui concerne l'heure, dans la colonne type, je mets time. Quand on veut avoir une image sur le terrain, une photo, on met image. Image dans la colonne type. Quand on veut enregistrer un audio, dans la colonne type, on met audio. Quand on veut avoir les coordonnées GPS dans la colonne type, on met J-point. Et pour le texte d'information, on met node. Donc nous consacrerons une leçon spécifique à chacun de ces types. Aujourd'hui, nous avons découvert la colonne type. Nous avons vu qu'elle permet de définir le type de chaque question et qu'elle est indispensable à la création d'un questionnaire. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer le type de la colonne name qui donne une identité unique à chaque question.